Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet. La Cour constitutionnelle a été saisie d'une demande de clarification concernant le débat sur la supposée instauration d'une nouvelle république. On en parle dans ce 19e. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a fait le point des réalisations de son département ministériel. C'était lors d'un entretien télévisé depuis 2016. Près de 400 milliards de francs CFA ont été alloués aux communes dans le cadre du FADEC Investment. Plus de détails dans ce journal. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont tenu ce dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou une réunion dont l'objectif est de dégager une approche commune relative aux communautés de séparation avec la CEDEAO. Plus de précision dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. À travers un communiqué en date de ce lundi 27 janvier 2025, la Cour constitutionnelle a été officiellement saisie d'une demande de clarification concernant le débat sur la supposée instauration d'une nouvelle république. Enregistré sous le numéro 0164, ce dossier vise à obtenir une clarification juridique sur les implications de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019, notamment sur la question de l'éligibilité du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle se chargera donc de fixer chaque partie concernée et d'apporter l'éclairage nécessaire pour clarifier cette situation d'intérêt national des tons dans le communiqué. Les citoyens béninois sont donc invités à se concentrer sereinement sur leurs activités quotidiennes et à faire confiance à la haute juridiction pour situer chacun sur la légitimité des débats soulevés. Le procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi, a été renvoyé au lundi 10 mars 2025, quelques minutes après son ouverture, ce lundi 27 janvier 2025 à la Criette. L'audience tant attendue n'aura duré à peine 10 minutes ce lundi. À son ouverture, le présumé frère Onvi est convoqué à la barre par le président de séance. Le juge a donc procédé ensuite à la lecture des messages extraits de l'une des chroniques de frère Onvi datant de janvier 2020. Selon la lecture des messages, il est reproché à Steve Amoussou d'accuser l'armée béninoise d'avoir tiré sur des civils lors des violences survenues à Savès. Invité à la barre, le prévenu n'a pas eu le temps de répondre. C'est l'un de ses avocats, Maître Julien Tobadia, qui a contesté. L'avocat conteste la procédure et rappelle à la Cour qu'après le rejet d'un recours par la Cour constitutionnelle, un autre recours contestant la légalité de la poursuite est pendante devant la Cour constitutionnelle. L'avocat a signalé donc à la Cour que ce second recours a été renvoyé au 20 février 2025 par le juge constitutionnel. Il demande donc un renvoi du procès en attendant donc que la Cour ne tranche. Le juge a donc décidé de renvoyer le dossier au lundi 10 mars 2025. Parlons réjouissance dans cette édition. Le vendredi 10 janvier 2025, le fondateur du groupe ESAE a convié les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel venus des différents campus, les membres du personnel administratif et des partenaires à la célébration de l'excellence. C'était l'édition 2025 du Midnight Gala. Des lots ont été distribués aux différents lauréats, des moments festifs et bien d'autres occasions ont ponctué cette cérémonie. Suivons ensemble.
C'est presque rituel au sein de la famille Esaü. Chaque année scolaire, étudiants, enseignants et membres du personnel administratif de cette prestigieuse école se réunissent pour la soirée de l'excellence, au cours de laquelle les meilleurs étudiants de l'année précédente, tous campus confondus, sont récompensés. Le fondé du groupe Esaü, lors de son allocution d'ouverture empreinte de sagesse, n'a pas manqué de prodiguer des conseils précieux à sa communauté estudiantine. Lorsque vous sortez de Esaü, et que vous présentez votre niveau, on vous respecte. Déjà, quand vous dites que vous êtes à Esaü, vos camarades vous disent « Ah, Esaü, c'est compliqué, Esaü. C'est compliqué, Esaü. » Ça signifie qu'il faut être très courageux pour venir étudier à Esaü. Alors, je suis fier d'avoir les 27 qui sont représentatifs de ce que vous êtes. Ceux qui ont 12 de moyenne, soyez-en sûrs que si vous étiez ailleurs, vous aurez eu 15 ou 16. Avec vos 12 de moyenne, si vous étiez ailleurs, vous auriez eu 15 ou 16. La preuve, ça se voit quand on va aux examens nationaux. Nous raflons pratiquement la mise. Et c'est le reliquat que nous laissons aux autres. Une moto, des ordinateurs portables et des téléviseurs ont été offerts aux lauréats, récompensant ainsi leur engagement et leur performance exceptionnelle. La filière journalisme a produit la première de cette année avec plus de 16 de moyenne. C'est le premier prix. Le premier prix. Bon, tu ne sais pas conduire encore. Mohamed va s'en occuper. Quand vous êtes aussi intelligente, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Tu pars aussi avec ça s'ovationne. Une machine. Tu as une grande télévision. Cette soirée a été rendue possible grâce à l'énergie et au dynamisme des délégués de l'école qui ont su mobiliser de nombreux partenaires. Tout au long de la soirée, des mots de gratitude ont été adressés à l'endroit de l'ancien ministre Sam Seydou Adambi, du maire de la ville de Cotonou Lucas Troupeau, du secrétaire exécutif national du parti FCBE Paul Roumpé, du jeune entrepreneur Cédric Amoles Bafounou, du PDG de Microtype M. Elim Nam qui a offert les postes téléviseurs et les impressions numériques, de la Sebebra pour les boissons et beaucoup d'autres amis du fondé qui ont soutenu la soirée. Ce moment que nous partageons est bien plus simple qu'un repas. C'est une occasion privilégiée pour nous de célébrer l'excellence, notre engagement envers la communauté que vous constituez. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Ça n'a pas été facile pour nous d'organiser ces soirées. Le fondé est passé, il a dit clairement, nous-mêmes on a dit, c'est notre 3e année, nous devons réussir à faire une fête. Et nous vous l'offrons. Nous l'offrons à toute la communauté que nous sommes. Vive Esaü, vive l'excellence et que la fête soit belle. Merci à vous. Nous sommes ici et ensemble avec vous, nous allons fêter les plus méritants, comme je le dis. Le fondé a déjà planté le décor. Donc, tout à l'heure, les bonnes choses vont commencer. Et donc, je vous remercie et je souhaite une bonne fête à tous. Après la phase protocolaire, place désormais à la réjouissance. Les étudiants se sont amusés comme jamais, profitant des festivités jusqu'au petit matin. Les morceaux les plus en vogue ont su les tenir en haleine tout au long de la nuit. Depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris des réformes audacieuses pour revitaliser l'administration territoriale et favoriser le développement à la base, en déconcertant
en déconcentrant les services administratifs, en opéralisant de nouveaux départements et chefs-lieux et en renforçant les infrastructures. Le gouvernement, à travers le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, vise à rapprocher l'administration des citoyens et à améliorer leurs conditions de vie. Lors de l'émission Reddition de comptes Piaget 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Serge Ayaka de la Télévision nationale et Franck Aounou de Canal 3 Bénin, le ministre Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a exposé le bilan des réformes engagées dans le secteur de la décentralisation. Suivons plutôt. Les principales réalisations ces 8 dernières années dans le secteur de la décentralisation. Il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en citer 6. Nous allons d'abord commencer par la fixation des 12 chefs-lieux de département du Bénin. Et ceci a été fait depuis le 7 juillet 2016 pour combler les insuffisances dans l'administration de notre territoire et mieux assurer l'encadrement de sa gestion. Comme vous le savez, pendant longtemps, les gouvernements successifs n'ont pas pu franchir le cap de désigner ces 12 chefs-lieux de département, soit par calcul politique ou par marchandage politique. Toujours est-il que le chef de l'État, M. Patrice Talon, dès sa prise de pouvoir, a pris la mesure de la situation et a fixé ces 12 chefs-lieux de département. Et dans la foulée, évidemment, il a procédé à la nomination de 12 préfets de département, ceci également dès le 7 juillet 2016, pour prendre en charge cette nouvelle dynamique dans l'administration du territoire. Il est évident que c'était nécessaire parce qu'il fallait beaucoup de courage politique pour le faire et ne pas se laisser entraîner dans la spirale de l'inaction qu'on a vécue pendant longtemps. Ces nominations ont permis de rendre plus visible et opérationnelle l'action de l'État par l'accélération du processus de déconcentration en vue du renforcement de la décentralisation, de la démocratie à la base et de la gouvernance participative. Troisième chose, il y a la construction actuellement en cours des 11 cités administratives départementales qui seront opérationnelles dès 2025. Je pense que c'est salutaire pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'administration territoriale est restée dans le délabrement et dans le dénuement dans nos départements. Et en procédant à cela, le chef de l'État va doter chaque préfecture, disons, de bureaux potables, de résidences pour les préfets, de résidences pour les secrétaires généraux des départements et de bureaux adéquats pour les directions départementales, ce qui est vraiment salutaire. Et en quatrième lieu, je vais parler de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Comme vous savez, cette réforme a consacré la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques, a procédé à la redistribution des rôles, disons, dans nos communes et à l'amélioration des conditions de travail des élus et des cadres pour plus d'efficacité en vue d'un réel développement à la base. Je parlerai de l'adoption de la nouvelle politique de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC, qui s'étendra de 2024 à 2033, disons, pour pouvoir redynamiser notre manière de procéder à la décentralisation dans notre pays. Après cela, il faut parler de l'augmentation des salaires et de la revalorisation de la grille salariale au niveau des agents des collectivités territoriales. Donc, depuis le 7 décembre 2022, c'est devenu une réalité. Je pense essentiellement, pour ne pas trop m'étendre, c'est ce qu'on peut citer comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, depuis la création du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, le gouvernement béninois a largement renforcé ses investissements dans les infrastructures de base des communes, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Lors d'une émission télévisée, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a dressé un bilan des réalisations effectuées grâce au transfert financier du FADEC. Suivons à nouveau le ministre pour plus de précisions. Depuis 2016, le gouvernement a augmenté substantiellement le transfert des ressources aux communes.
Vous savez, vous avez parlé du FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, c'est le principal mécanisme de transfert de fonds du budget national vers les communes ayant l'autonomie financière et la personnalité, disons, juridique, il faut quand même qu'elles disposent de moyens pour pouvoir fonctionner. Ainsi, sur la période de 2016 à 2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC, investissement, soit en moyenne 50 milliards par an, représentant plus de 2 fois la dotation d'avant 2016. Donc, avant 2016, on était dans l'ordre de 22 milliards par an. Nous sommes aujourd'hui à 50 milliards par an transférés aux communes. Cela a permis évidemment de réaliser dans les 77 communes près de 7500 infrastructures socio-administratives dans divers domaines. Je vous fais grâce des détails, on va y revenir. Bien sûr. On va y revenir. C'est salutaire. Avant, le FADEC n'était pas utilisé dans les règles de l'art, mais on peut se demander, avec un tel afflux de fonds, avons-nous l'assurance que ce serait mieux géré? Oui, évidemment, tout le mécanisme est en place à travers les audits et les structures de surveillance et de contrôle pour que ces fonds soient gérés à bon escient. Depuis avril 2016 à ce jour, les interventions du gouvernement ont impacté positivement le secteur de la décentralisation. Ainsi, on peut noter une amélioration au niveau de la manière de gérer dans les communes, la production technique ou les prestations dans les communes ont été améliorées. Et donc la gestion administrative et financière des communes a été améliorée et cela a induit un accroissement des ressources propres des communes. Vous savez, à côté du FADEC, il est demandé à chaque commune de mettre en place l'environnement propice à, disons, générer des ressources propres. Et nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté qu'avec cette réforme, nous avons assisté à l'augmentation des ressources propres dans environ 64 communes sur les 77, à certains endroits passant même du simple au triple. Les communes qui traînent encore les pas, nous sommes en train de faire le diagnostic et avec l'aide de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, pour mieux les accompagner. Les accompagner pour qu'elles ne soient pas, disons, du reste. Il y a eu une amélioration de la qualité des actes ou bien des prestations fournies par les communes. Et également, le cadre de travail dans les préfectures et dans les mairies, ce cadre a été amélioré parce qu'il y a eu une professionnalisation des principales fonctions techniques et administratives. Avant, c'était laissé libre à chaque maire de recruter qui il voulait. Si ce n'est pas un partisan politique, c'est peut-être un proche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme vous savez. Il y a un fichier national pour les principales fonctions administratives et techniques et le tirage se fait par les maires dans ce fichier au sort. Donc aujourd'hui, on peut être sûr que les aléas politiques vont être laissés de côté et qu'il n'y aura plus les interférences que nous avions connues par le passé. Évidemment, dans la foulée, les principales fonctions techniques étant en place, c'est-à-dire le secrétaire exécutif accompagné des autres cadres, il y a lieu de procéder au renforcement du personnel, de ce personnel qualifié et aussi du personnel qui existait et qu'il faut quand même accompagner pour renforcer leurs capacités pour que ce personnel soit à disposition de ceux qui ont été tirés, disons, du fichier national. Dans un autre registre à présent, le parti politique Les Démocrates s'insurge contre les interdictions arbitraires de réunion au Bénin. Dans un communiqué daté de ce dimanche 26 janvier 2025, le parti d'opposition dirigé par l'ex-président Boni Yaye dénonce l'interdiction d'une cérémonie de présentation de vœux dans un domaine privé à Glodjigbe. Il s'agit d'une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An du mouvement Dave Asuka Midogbe dirigé par l'ex-député Valentin Dienontin Agossou. La cérémonie était prévue se dérouler le samedi 25 janvier 2025. Selon le communiqué, cette cérémonie a été interrompue par une forte présence policière et militaire. Le parti juge que cette action
constitue une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux, notamment aux droits de réunion et d'expression, tels que garantis par la Constitution et les conventions internationales des droits de l'homme. Les démocrates soulignent que cette interdiction s'inscrit dans un contexte plus large de répression des activités politiques, faisant écho à d'autres restrictions récentes imposées aux organisations syndicales. Le samedi 25 janvier dernier, la Aves Christian University de la CONAS Chaplin a honoré 8 nouveaux diplômés en licence master et doctorat. C'était une cérémonie qui a marqué la fin de la deuxième édition des rencontres des aumôniers de la CONAS Chaplin d'Afrique à Calavi. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi. C'est la fin de la rencontre des aumôniers de la CONAS Chaplin Afrique à Calavi. Ce samedi, 8 nouveaux diplômés reçoivent leur parchemin en licence, master et doctorat à la Aves Christian University. Pour le chancelier, ce sésame doit constituer le début d'une nouvelle aventure. Une soutenance, une thèse, que ce soit de licence, de doctorat ou de master, est une contribution à la science universelle. Quelqu'un devrait prendre vos documents et résoudre un problème social précis dans votre pays ou alors dans la sphère d'activité dans laquelle vous avez décidé de circonscrire vos recherches. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle élite avec des chapeaux. Ne sortez pas d'ici et dites « je suis docteur ». Ça n'achète pas une voiture, ça ne construit pas une maison, mais la connaissance que vous avez. Ce que les impétrants ont si bien compris. Nous voulons nous rappeler que chaque titre que nous portons est une responsabilité qui nous appelle à impacter, à innover et à inspirer. En sortant de cette université, nous sommes engagés à être des leaders serviteurs, des bâtisseurs et des acteurs de changement dans nos divers pays. La coordination nationale de la CONAS Chaplin au Bénin a profité de la soirée pour remercier et relever la plus-value de cette deuxième rencontre des aumôniers à Calavi. Ainsi que le temps de 3 jours, nous avons abattu vraiment un grand travail. Je voudrais remercier messieurs les membres de l'honorable jury qui a présidé à la cérémonie de soutenance de nos chers impétrants devenus désormais docteurs, maîtres et licenciés dans les différents domaines qui étaient leur choix de prédilection. Démarré jeudi dernier, ces rencontres ont eu lieu sur 3 jours et ont permis aux aumôniers de faire le bilan des différentes réformes et activités menées depuis les 2 dernières années dans le but d'impulser une nouvelle dynamique à la CONAS Chaplin Afrique. Une journaliste de la Web TV, Être TV, a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits d'outrage aux forces de défense et de sécurité. Tout serait parti d'un affrontement verbal particulièrement houleux entre la journaliste et un fonctionnaire de police du commissariat d'Antokpa. Cet échange a rapidement pris une tournure incontrôlable, donnant lieu à une série d'injures proférées à l'encontre des forces de l'ordre. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la journaliste aurait utilisé des propos virulents, qualifiant les agents de thèmes divers injurieux. Cet excès, autant pour moi, de colère, largement diffusé en ligne, a été qualifié par les autorités d'injure publique et de diffamation par le biais d'une communication électronique. L'affaire sera portée devant le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques dans les tout prochains jours. Les agents pastoraux ont achevé la première session de leur formation au titre de l'année 2025 le vendredi 24 janvier dernier, organisée par l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux. Cette première session a porté sur la gestion des conflits. Le reportage avec Anaël Vianedo. Les agents pastoraux sont désormais outillés sur la gestion des conflits. Initiative de l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux, IAJPCO, cette session de formation vient renforcer la capacité des agents pastoraux afin de faire d'eux de meilleurs managers. C'est ma 3e année, et cette session de gestion des conflits alors vient aussi à renforcer en moi le travail que je suis appelé chaque fois à faire sur moi-même pour avoir sur le terrain ce que j'attends. J'ai décidé de participer à cette formation car elle me sera très utile en tant que manager. Je suis enseignante, mais je suis le doyen de ma faculté, donc j'occupe une fonction administrative. Et pour réussir ma mission, j'ai besoin des outils spécifiques. À l'issue de cette session de formation qui a duré 10 jours, les apprenants sortent comblés. Je suis très comblé, que ce soit dans les sous-thèmes,
comme dans les relations interpersonnelles qui sont aussi importantes et qui rentrent aussi dans cette formation. Je suis aussi très comblé dans la diversité des cas que nous étudions, les approches. C'était un renforcement des capacités qui a été vraiment merveilleux et je remercie les autorités de cette école, de cet institut, qui n'ont pas seulement donné l'occasion aux prêtres ou bien aux fidèles catholiques, mais qui ont donné l'occasion à tout le monde. Une messe d'action de grâce a été célébrée pour remercier le Tout-Puissant pour cette session. L'IAJPCO a pour l'occasion délivré 3 attestations de fin de formation à 3 apprenants qui ont fini les 3 années de formation. La deuxième session de l'année 2025 est prévue pour juin prochain. Parlons distinction dans cette édition. La collectivité Alagoura Odimessi de Sodi à Sakété a organisé ce dimanche 26 janvier 2025 la fête annuelle des retrouvailles de ses membres. À cette occasion, le comité d'organisation a reconnu les mérites de certains, à l'instar de Ghislaine Claude Fagbon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kous-Assé. Le reportage avec Seton Delarius à Djagbel. La joie de se retrouver, le plaisir de communier autour d'une identité. Les membres de la collectivité Omo Alagoura, Odimessi de Sakété, vivent des moments de convivialité et de partage à l'occasion de leur fête annuelle 2025 ce dimanche 26 janvier. Donc Dieu merci qui nous a montré le jour d'aujourd'hui. Chaque année, c'est comme ça qu'on regroupe toute la famille. On reste ensemble, on fait la cérémonie ensemble, on mange ensemble. Cette année, le comité d'organisation distingue quelques membres dont Ghislaine Claude Fagbon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Assé. En début d'année, nous nous retrouvons pour communier ensemble, pour manger ensemble, pour se connaître. Mais tous les 4 ans, il y a une reconnaissance qu'on fait à certains membres de la famille. Et j'ai l'honneur d'avoir cette reconnaissance cette année. Toute la famille même décide avec tout celui qui est en train de sortir un peu l'argent pour soutenir la famille. On n'a qu'à les faire honneur. C'est le jour de l'honneur qui est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a donné honneur à notre directrice, notre famille, Fagbon, Ghislaine, Claude aujourd'hui. Et nous sommes tous restés dans la famille et ça donne beaucoup de joie. Pour la circonstance, la récipiendaire s'est fait entourer des membres de sa famille biologique et professionnelle. Émue, elle mesure la portée de la distinction. Ça veut dire que je dois être beaucoup plus humble. Je dois continuer l'œuvre républicaine que j'ai entamée, que le président Talon a bien voulu me confier. Et je dois être un exemple de la collectivité Omo Alagoura Odimessi dans la communauté. Avec humilité et simplicité, la DECOUS s'est mise au service de ses collaborateurs, frères et sœurs, lors de l'AGAP organisée dans le cadre de cette fête de retrouvailles familiales. La 3e édition du festival annuel des jumeaux dénommé Rohokwe s'est tenue ce dimanche 26 janvier à Abomey-Calavi, cité Bafana. Pour ce dernier jour, la conférence débat a rassemblé plusieurs participants autour de l'entretien et les rituels nécessaires des jumeaux, animé par le professeur David Kofi Aza, une initiative au phare de jumeaux. Le compte rendu avec Komlan Kanté Amoussou. Le nom jumeau est juste un concept qui désigne plusieurs phénomènes. Je dis il est nécessaire de faire cette clarification pour permettre à chacun de bien comprendre le mécanisme des jumeaux. L'entretien des jumeaux était au cœur des échanges ce dimanche 26 janvier au cours de la 3e édition du festival annuel des jumeaux dénommé Rohokwe, une conférence animée par le professeur Kofi Aza. Nous avons pu entretenir le public sur les diverses formes d'entretien qu'on peut avoir avec les jumeaux, tant les représentations idiomatiques que les réceptacles, y compris également les jumeaux
que nous avons au niveau des forêts et au bout des forêts. Nous avons également abordé les rituels de consécration des jumeaux et également les rituels de dons aux jumeaux qu'on fait au niveau des marchés. Une édition satisfaisante pour les organisateurs. Cette année, le Rorohwe a connu une particularité. Face jumeaux, je me réjouis aujourd'hui avec tout le travail que mon équipe et moi nous abattions. Je me réjouis que ce soit une marque aujourd'hui que nous allons promouvoir au Vodou Days et sur plusieurs autres événements. Vous pouvez déjà le constater, nous avions remarqué la présence parmi nous de 2 membres du comité des rites Vodou du Bénin. Je veux nommer le professeur David Kofi Aza et Sa Majesté Togbe Yeri. Et aussi, nous avions touché quelques artistes qui vont prester tout à l'heure. Nous avions aussi donné à manger, pour ne pas dire des offrandes, à toutes les divinités ancestrales, à compter Sakbatar et Bioso dans Torosu, Gou, Legba et particulièrement les jumeaux. Ainsi se clôture la fête annuelle des jumeaux démarrée le 24 janvier dernier. Elle a offert de divers programmes sur la valorisation des jumeaux. Et voilà. En Pays Gain, le nouvel an a démarré avec la prise de la pierre sacrée, mais elle a duré 3 mois et s'achève avec la cérémonie dénommée Vodou Dje Apou. Cette cérémonie est précédée d'un grand pique-nique. À l'occasion du pique-nique du 1er décembre 2024, le prince régent du trône de Glidi a expliqué le sens de ces retrouvailles. Il est au micro de Kaleski Tomé. Distinction, dons, réjouissances et victuailles étaient au menu du pique-nique de Yekeke 2024 au Palais Royal Gain de Glidi. Une date pleine de sens selon le prince régent. Du temps de nos ancêtres et dans les autres villages du canton de Glidi, comme eux, ils ne font pas la prise de la pierre sacrée. Ce qu'ils font chez eux, c'est le pique-nique. Nous avons convenu depuis 2004 que le pique-nique que tous les cantons du royaume traditionnel Gain fêtent après la prise de la pierre sacrée, là, celui de Glidi soit le dernier de la série. Et que ce soit le dimanche qui précède le jeudi de Vodou Dje Apou. Suivant notre calendrier des cérémonies de cette année, Vodou Dje Apou, c'est le jeudi prochain 5 décembre. Le dimanche qui précède, c'est aujourd'hui. Une date pleine de sens selon le prince régent. C'est ça le fait de retrouver des villages du canton. Il y a certains jeux qui font les samedis dans la journée. Il y a généralement un bal populaire la nuit du samedi et le dimanche, il y a le pique-nique dans tous les autres cantons. Mais à Glidi, on s'est dit à l'époque, nous avons beaucoup de nos frères qui considèrent malheureusement que Ekpe Soso, c'est une cérémonie vaudou et eux, ils ne s'y retrouvent pas, ils ne s'y retrouvent plus. Donc, nous avons décidé de faire le pique-nique pour les rassembler. D'ailleurs, il y a eu un couac pour cette première édition-là. Parce que nous sommes sortis des 2 messes. On a fait la messe catholique, ensuite la messe protestante et on fait une procession jusqu'ici. Il s'est trouvé que cette année-là, nous avons demandé à un prêtre traditionnel de nous faire la prière d'ouverture. Vous voyez ?
Quand le Mounon a fait la prière en invoquant les divinités et un bon tiers des présents ont commencé à chuchoter et nous sont revenus pour dire que c'est parce qu'ils ne veulent plus faire du vaudou qu'ils ne sont pas allés à Épée-Sosso. Ils ont demandé une autre aide de retrouvailles qui est le pique-nique et on vient ici, on leur demande encore d'écouter une prière vaudou. La cérémonie dénommée Vaudou Diapou, qui survient 4 jours après ce pique-nique, marque la fin de la célébration du Nouvel An Guin. Autrefois organisé 3 jours après la prise de la pièce sacrée, le Yeke Yeke du palais de Glidi est désormais appelé pique-nique. Ces retrouvailles marquent ainsi la fin du Nouvel An. Souvent une fois encore le prince régent Kanyi Mathias Foli Bébé au micro de Kales Kitoumé pour plus d'explications. Dans les autres villages du canton de Glidi, comme eux, ils ne font pas la prise de la pièce sacrée. Ce qu'ils font chez eux, c'est le pique-nique. C'est ça le fait de retrouver des villages du canton. Il y a certains jeux qui font les samedis dans la journée. Il y a généralement un bal populaire la nuit du samedi et le dimanche, il y a le pique-nique dans tous les autres cantons. Mais à Glidi, on s'est dit, à l'époque, j'ai parlé de 2004, nous avons beaucoup de nos frères qui considèrent malheureusement que Épée-Sosso, c'est une cérémonie vaudou et eux, ils ne s'y retrouvent pas, ils ne s'y retrouvent plus. Donc, nous avons décidé de faire le pique-nique pour les rassembler. D'ailleurs, il y a eu un couac pour cette première édition-là. Parce que nous sommes sortis des 2 messes. On a fait la messe catholique, ensuite la messe protestante et on fait une procession jusqu'ici. Il s'est trouvé que cette année-là, nous avons demandé à un prêtre traditionnel de nous faire la prière d'ouverture. Vous voyez? Quand le Mounon a fait la prière en invoquant les divinités et un bon tiers des présents ont commencé à chuchoter et nous sont revenus pour dire que c'est parce qu'ils ne veulent plus faire du vaudou qu'ils ne sont pas allés à Épée-Sosso. Ils ont demandé une autre aide de retrouvailles qui est le pique-nique et on vient ici, on leur demande encore d'écouter une prière vaudou. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont retrouvés ce dimanche 26 janvier à Ouagadougou pour définir les formalités de leur séparation d'avec la CEDEAO. Les 3 pays privilégient une approche globale des négociations s'inscrivant dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont affiché leur détermination à mener à bien leur retrait de la CEDEAO dans le meilleur délai. Après des heures de concertation, le Mali et le Burkina Faso, le Niger se sont convenus de faire front commun. Les discussions avec la CEDEAO auront lieu dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. La séparation doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, a insisté le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Les Palestiniens déplacés ont commencé à se retourner dans le nord de la bande de Gaza ce lundi 27 janvier au matin après un déblocage des négociations avec Israël. Cette entente permet de préserver le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée par 15 mois de guerre et dont la quasi-totalité des habitants ont été déplacés. Le gouvernement israélien a annoncé que l'otage civil en question sera libéré le jeudi 30
30 janvier prochain. Une vague de 3 libérations est également prévue, en plus de celle attendue le samedi 1er février 2025 qui doit aussi concerner 3 otages capturés par le Hamas lors des attaques du 7 octobre 2023. Enfin, le gouvernement israélien dit avoir reçu du Hamas les informations concernant la situation des 26 otages devant être encore libérés durant la première phase de l'accord. Sport dans cette édition pour boucler les 24 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 sont fixés sur le sort sur les adversaires de groupe à la phase finale. Le tirage au sort a eu lieu ce jour à Rabat au Théâtre National Mohamed V. Les Guépards du Bénin sont logés dans le chapeau 3 avec le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda et la Guinée équatoriale et vont hériter des cadeaux du continent. Gagne notre rôle, le sélectionneur national Claude Paki, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football et Oumourou Bouraïma, team manager de l'équipe, ont assisté à la cérémonie. La CAN proprement dite va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il est à noter que 9 stades vont accueillir la compétition. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.